L'échec cuisant de l'appel d'offres des droits TV de la Ligue 1, la signature d'Olivier Ntcham à Marseille, l'immense travail de Pablo Longoria sur le mercato de l'OM, les arrivées de Jean-Claire Todibo à Nice et d'Anthony Modeste à Saint-Etienne ou encore le futur transfert de Simakan à Leipzig, c'est parti pour le journal Made in Foot du jour. Échec cuisant pour la LFP. Hier, la Ligue avait lancé l'appel d'offres pour les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 2020-2024, remis en jeu après les défauts de paiement de Mediapro. De 10h du matin à midi, les potentiels futurs diffuseurs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ont déposé leur dossier ainsi que leur offre. Mais sur les coups de 18h30, la Ligue a dévoilé via un communiqué de presse que cet appel d'offres était infructueux, puisqu'aucun lot mis en jeu n'a atteint son prix de réserve. Il faut dire surtout que les candidats n'ont pas forcément été ceux attendus, ni Canal+ en guerre avec la LFP après le refus de la Ligue de remettre en négociation le lot 3, ni beIN Sport, partenaire de Canal+, n'ont déposé de dossier à la LFP en guise de protestation. Le groupe Altis, maison mère de RMC, n'a pas non plus fait d'offre ce lundi. Au final, 3 gros groupes se sont tout de même positionnés pour récupérer la Ligue 1, Amazon, DAZN et Discovery, maison mère d'Eurosport notamment. La Ligue s'est donné 48 heures pour définir la prochaine étape, 3 options s'offrent à elle. Elle peut relancer un appel d'offres sur toute la Ligue 1 en y incluant le lot 3 et répondra alors à la volonté de Canal+, ou bien traiter directement de gré à gré avec les 3 autres participants. Chacun pourra alors formuler ses ambitions et avancer le prix qu'il juge légitime pour la Ligue 1. Enfin, la LFP pourra aussi intégrer Canal+ à ses échanges afin de renouer le contact avec le diffuseur historique de la Ligue 1. C+ pourra alors sortir de sa taverne puisque la chaîne juge que Amazon est le seul candidat susceptible de contrecarrer ses plans. L'offre du géant américain a d'ailleurs été jugée intéressante par différentes parties. En plus de l'appel d'offres de la Ligue 1, hier était aussi le dernier jour du mercato hivernal et l'OM s'est montré très actif. En effet, Marseille a bouclé la signature d'Olivier Ntcham. Le milieu de terrain de 24 ans remplace numériquement Morgan Sanson, parti à Aston Villa plus tôt dans le mois, en étant prêté avec option d'achat par le Celtic Glasgow. Selon les dernières rumeurs, le montant de l'option d'achat serait de 5 millions d'euros. Cette saison, Ntcham a disputé 23 matchs pour un but et 2 passes décisives en Écosse. Un peu plus tôt dans la journée, l'OM a envoyé Nemanja Radonjic au Hertha Berlin, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Cet hiver, Pablo Longoria, le directeur du football, a fait un travail colossal à Marseille. En effet, le dirigeant a validé 4 arrivées au mois de janvier, Paul Lirola prêté avec option d'achat par la Fiorentina, Arkadiusz Milik prêté avec option d'achat par Naples, Franco Tongia recruté en provenance de la Juventus et donc Olivier Ntcham. A l'inverse, l'Espagnol a procédé à 6 départs d'ores et déjà officialisés, Florian Chabrol, Kevin Strootman, Morgan Sanson, Kostas Mitroglou, Marley Ake et Nemanja Radonjic. Un énorme travail de l'ombre qui mérite d'être souligné. Toujours à Marseille, après les graves incidents survenus samedi à la commanderie avec l'attaque du centre d'entraînement de l'OM, 14 prévenus arrêtés par la police sur les Lions étaient jugés en comparution immédiate ce lundi devant le tribunal judiciaire de Marseille. Après plus de 4 heures de procès, 8 d'entre eux ont été placés en détention provisoire jusqu'à la prochaine audience, qui aura lieu le 24 février prochain. Les 6 autres sont aujourd'hui sous contrôle judiciaire, avec un pointage hebdomadaire obligatoire dans le commissariat le plus proche, l'interdiction de participer à une manifestation et également de se rendre à Marseille pour certains. Après William Saliba au début du mois de janvier, l'OGC Nice a bouclé la signature d'un deuxième défenseur prometteur hier soir, Jean-Claire Todibo, 21 ans. Le Français arrive en provenance du FC Barcelone sous la forme d'un prêt avec une option d'achat, fixée à 8,5 millions d'euros. 7 millions de bonus sont également atteignables. De son côté, l'AS Saint-Etienne tient enfin son renfort offensif. À 2 heures de la fermeture du marché, les Verts ont annoncé l'arrivée d'Anthony Modeste. L'attaquant français de 32 ans passé par Nice, les Girondins de Bordeaux ou encore le SC Bastia débarque dans le Forez jusqu'au terme de la saison via un prêt sec en provenance de Cologne en Bundesliga. Enfin, Mohamed Simakan fera bientôt les beaux jours du RB Leipzig. En effet, depuis hier, les presses françaises et allemandes sont catégoriques et affirment que Strasbourg et le club allemand sont parvenus à un accord pour un transfert l'été prochain. Les Rotenbullen vont débourser 15 millions d'euros plus des bonus pour recruter le natif de Marseille âgé de 20 ans. La durée du contrat et d'autres détails restent à finaliser entre le deuxième de Bundesliga et les représentants du joueur. S'il est blessé pour encore 6 semaines, Simakan participera donc à la deuxième partie de saison avec Strasbourg pour le plus grand plaisir des supporters. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.